Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire la vidéo construction d'un modèle Lego Batman, le film. Oui, donc on est toujours en avance nous, hein. C'est la référence 70-920, c'est le mecha de Egghead, je sais pas comment il le... c'est tête d'œuf sûrement, crâne d'œuf. Et il l'appelle l'attaque de crâne d'œuf tout simplement. Et donc j'avais envie de le faire mais j'avais pas mal de choses à acheter en Lego, donc c'était pas une priorité. Et là, je l'ai pris courant Noël pour le prendre avant qu'il soit plus disponible. Et donc, on va pouvoir se construire ça ensemble. Donc, à l'arrière de la boîte, vous avez hop là, le mecha qui est contrôlé par Batman qui poursuit Egghead, crâne d'œuf. Vous avez quelques fonctionnalités qui vous expliquent. Et donc, on va pouvoir commencer avec... Donc j'ai l'impression 3 sachets, un mode d'emploi plutôt épais et quelques autocollants si j'arrive à les sortir. Donc 5 autocollants apparemment. Par contre ça c'est un peu nul parce que si les souvenirs sont bons c'est collé sur... Non ça va. Alors, je sais pas où est-ce qu'elle va aller la pièce mais j'ai eu peur qu'elle aille sur cette pièce... Qui a une forme de coupole et donc qui serait carrément galère à poser niveau sticker quoi. Donc hop, on va pouvoir commencer avec le sachet 1 parce que on est pas totalement débile encore. Enfin, je crois. Attendez, on va recadrer ça un petit peu là parce que c'est pas très propre. Désolé pour les petits morceaux de carton qui sont venus de la boîte. Alors. Une très belle verrière, je crois que c'est la première fois que je l'ai celle-ci. Je pense qu'elle est apparue dans Galaxy Squad à mon avis. Sûrement chez les aliens de Galaxy Squad. Hein. Je dirais comme ça à vue de nez. Hein, je ne suis pas sûr du tout. Par contre, ce dont je suis sûr, c'est qu'on va changer cette luminosité infâme. Hop. Et on va commencer donc par justement crâne d'œuf qui contient... Hop là. Ça c'est pour Batman. Batman aussi, la ceinture. La tête de crâne d'œuf. Le crâne de crâne d'œuf. Cette pièce est cool quand même. Hein. Elle est plutôt cool. Je sais pas après comment elle fonctionne vis-à-vis d'une plate classique. Ouais, c'est très très limite. Hein. Vous ne pouvez pas... Il faut utiliser ce genre de choses, je pense. Ouais, c'est ça. Pour pouvoir vous en servir correctement, il faut utiliser ce genre de choses. Bref, on va construire Batman d'abord. Oui, il fonctionne comme ça, très bien. Bon, bah écoutez. Donc on va pas faire ça, on va faire... Hop là, ceci pour Batman, donc. Avec sa petite ceinture... Je vais dire ceinture de sécurité, mais pas vraiment, non. Ceinture multifonction, plutôt. Donc la cape qui est en nouveau tissu... Hop là. Et je cite ça parce que vous allez voir qu'on a une autre pièce qui est faite avec l'ancien tissu. Hop, donc on a le visage classique de Batman. Je crois que ça doit être celui qui apparaît le plus dans les sets du film Batman, pour le coup. Voilà. Et donc son lance-grappin, hop là, utilise une pièce avec un tenon troué pour pouvoir insérer directement le grappin dedans, et c'est plutôt cool. Je pense pas avoir eu l'arme comme ça, si simple, dans d'autres sets. Elle rend bien, hein. Elle rend bien. Bon après, vous la connaissez, hein, la figurine de Batman, hein. C'est pas quelque chose de particulièrement rare, puisqu'elle apparaissait dans quasiment tous les sets. Par contre, ce qui n'apparaît pas dans tous les sets, c'est Egghead, et comme vous pouvez le voir, il a une sorte de queue de pie. Pas aussi violente que celle du Joker qui était ultra longue, et par contre tout aussi énervante à placer. Donc je vais juste le passer à travers, voilà, et on va pouvoir refermer avec le torse. Et forcément après ça rend super bien quoi, hein.
ce genre de petite queue de pie comme ça, c'est très classieux. Alors forcément, je pense que avec cette tête-là et ce crâne-là, forcément, ça va tout de suite un peu moins rendre classieux. Même si j'aime beaucoup le côté œuf, encore une fois, hein, de son accoutrement. Et donc, vu qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer le mecha. Et le mecha, on va faire le torse sur cette première partie avec... Allez, s'il te plaît, fais un focus, merci. Donc cette pièce-là, sur laquelle on va placer donc une pièce avec 2 rotules. Et on commence tout de suite un sous-assemblage avec cette pièce de structure qu'on met entièrement à niveau. On retourne et on place 2 petites une par une comme ceci, donc de part et d'autre. Et on place ça ici. Ensuite, on va continuer la structure avec cette pièce-là, qui permet, celle-là, c'est littéralement une pièce de structure pour le coup, puisque elle est principalement utilisée dans les bâtiments pour renforcer l'ensemble. Et il me semble que ces petites rainures-là, comme ça aussi, elles servaient de... comment on appelle ça? J'allais dire de chaîne, mais enfin, c'est pas le terme chaîne comme je l'entends moi, en fait. Enfin, comment on l'entendrait? Attendez, parce que je viens de voir que... Voilà. Excusez-moi, le display faisait un peu n'importe quoi. En fait, vous allez pouvoir passer c'est un rail en gros plus ou moins qui permet de faire passer, entre autres, vous savez la pièce de volet de garage. Donc c'est ce genre de choses. Et je me souviens aussi qu'à une époque, on l'utilisait pour mettre des décors cartonnés en fait. Et c'était à l'époque de Harry Potter, je crois, les toutes premières années de Harry Potter, ça fait très longtemps, hein, ça fait presque 20 ans, donc faut pas m'en vouloir si je me souviens pas exactement. Mais je sais qu'il y avait un ou deux sets comme ça qui... il y avait la chambre d'Hermione, il me semble, et un set avec soit Ron, soit Harry, je me souviens plus. Celui de Hermione m'avait marqué parce qu'il me semble qu'elle avait un lit à baldaquin, et c'était plutôt impressionnant pour l'époque. Et puis il y avait un vrai... comment dire, il y avait une vraie ambiance qui se dégageait des petites plaques qu'ils avaient fournies. Et si mes souvenirs sont bons, d'ailleurs, elles étaient imprimées sur les deux côtés, et ça permettait de représenter donc 2 scènes différentes. Ouais, ils avaient beaucoup d'idées particulières, certes, mais intéressantes tout de même, je pense, à l'époque. Donc là, clairement, on est en train de faire une structure, hein, donc cette partie-là, clairement, ne servira pas à grand-chose d'autre, même si je vois pas pourquoi, en fait, ils l'ont... Alors, probablement parce que cette partie-là, parce qu'il l'a réutilisé autre part dans le set, je suppose, mais ils auraient très bien pu utiliser une pièce 2x2 basique, en fait. En attendant, on va placer, donc, des pièces avec tenon sur la façade, et sur la façade, justement, on va placer ces pièces-là, comme ceci. On va ensuite refermer ici, comme ça, et là, comme ça. Ici, on va prendre une pièce avec des tenons en façade, encore une fois, mais là, c'est une brique, pas juste une plate. Et on va prendre ceci. Hop là, et on va éviter de faire tout exploser. Hop là, et c'est pour ça qu'ils vous disent de le construire avant de le monter. Alors, ensuite, on aura cette pièce-là. On va rajouter des couleurs qui correspondront plus au mecha. Comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on vient prendre 2 pièces 2x3 et on va... D'accord, ok. Hop là, boum. 2 briques 2x6. Et là, pour le coup, on vient de perdre en forme, clairement, parce que le machin prend une forme très carrée, quoi. Justement, on va... Hop là, alors on va pas faire ça. On va rajouter une pièce pour renforcer l'ensemble qui est là. On va avoir ces 2 pièces-là. Et au centre, pour retenir l'ensemble, on va faire ça. Et juste là, on va prendre ces grandes pièces qui sont des quarts des huitièmes de sphère, en fait, plutôt. Hein. Parce que si vous en utilisez 8 côte à côte, 4 comme ça et 4 dans le sens inverse, vous allez avoir une sorte de sphère. On va renforcer encore l'ensemble avec une pièce 1x6, en n'oubliant pas nos petites pièces 1 par 1, circulaire rouge, qu'on a déjà vu pas mal, hein,
On en avait déjà vu en comptant celle-ci 6 et on va en rajouter d'autres encore. Et on va aussi mettre cette pièce-là ici, donc probablement pour poser la minifig, puisqu'on sera sûrement comme ça sur le mecha. Hop, on va avoir des petites pièces avec clip, comme ceci. J'allais dire c'est bizarre de ne pas les renforcer, mais on va les renforcer sur l'étape d'après. Mais avant toute chose, on va mettre ces petites pièces courbes qui vont par contre, elles, renforcer notre pièce ici, même si elle était déjà bloquée par une par 6. Hein. Mais par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc ces deux pièces qui vont maintenir donc ça avec cette partie-là au centre. Ici, on aura au centre ceci pour représenter plus ou moins un jaune d'œuf, hein, clairement. Avec la partie en bas qui coule en fait, hein, c'est un jaune d'œuf coulant. Ici, on aura cet ensemble-là. Ça va nous permettre entre autres de maintenir ce qui va devenir sûrement les épaules. Attendez, je vais faire un petit focus ici plutôt. Voilà. Hop. Mais tu m'as pas fait le focus là où je voulais, moi. Ça a l'air mieux comme ça. Donc, une fois qu'on a fait ça, on place ceci. Et là-haut, on va avoir deux autres pièces à clip. Oh, elles ont pas mal de friction. Une fois qu'on a fait ça, on va faire les commandes qui seront représentées par des petits pics. Ce qui est assez original. Ça me fait presque penser à des moustaches en fait. Mais ce qui est assez étonnant en fait, c'est qu'ils aient choisi de faire ça comme ça. Plutôt que parce qu'en fait quand il va saisir ces commandes là, en fait ce qui va se passer c'est qu'il ne les tiendra pas en fait, on aura l'impression qu'il les tient mais il n'y a pas de contact avec friction ou quoi que ce soit quoi. Oh c'est original ça. Donc là sur l'étape d'après en fait vous allez prendre ces pièces là que vous allez placer ici, c'est assez rare que Lego utilise une technique comme ça. Comme ceci donc, et en fait vous allez placer donc ces pièces là juste au-dessus. Comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on a un beau petit sous-assemblage qui commence par cette pièce-là, sur laquelle on va placer donc des tenons en façade, cette pièce-là et une petite grille argentée. Ensuite, on recouvre avec ça et ça. Puis, on va placer l'autre grille qui nous reste ici. On retourne, on place ceci et ceci comme ça. Et une fois qu'on a fait ça, on va prendre les trous qu'on avait placés plutôt dans la construction et on va pouvoir assembler ça comme ceci. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre la dernière pièce de notre première partie de construction, c'est-à-dire notre verrière, et on va pouvoir l'attacher directement ici. Et forcément, ça complète très bien l'avant du mecha. Hein. Ça lui donne une belle forme arrondie qui correspond plus ou moins au reste, même si forcément il y a des petits trous. Ça me dérange moins sur les sets du film parce qu'on sent que c'est presque fait exprès en fait. Mais ouais, première partie donc construite. Et je vous propose tout simplement de continuer avec le second sachet. Surtout que c'est pas forcément la partie la plus intéressante qu'on va construire. Ah, quoique. On va voir. Parce que donc en premier lieu, on va construire les jambes. On ne va pas faire que ça apparemment. Et ça a l'air d'être un bon gros x2. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par faire les deux en même temps. Donc on va faire un focus à nouveau. Donc on va faire ça x2 à chaque fois. Si tant est que j'arrive à trouver les pièces rapidement quand même. Hop. Donc on aura ça comme ça avec ces pièces là. Donc, ça va nous permettre de renforcer l'ensemble ensuite. Je
crois que je me lasserai jamais de construire des mechas, parce qu'à chaque fois, ils nous trouvent des techniques sympathiques pour fabriquer des pieds, pour fabriquer des bras, pour faire en sorte que les articulations des épaules soient bien. Enfin voilà, c'est toujours très intéressant, je trouve, parce que, bon après, forcément, vous avez des mechas qui se ressemblent un peu tous aussi, hein, mais en règle générale, Lego a su se renouveler, sachant qu'en plus, il me semble que la plupart des mechas sont faits par la même personne, par le même designer, qui est spécialisé là-dedans. Donc bon, c'est cool de voir en fait que il se repose pas sur genre une ou deux structures identiques et que à chaque fois c'est différent et que alors certes bon, forcément c'est du Lego donc à un moment on va retrouver sûrement les mêmes techniques quelque part hein, mais c'est quand même cool je trouve d'avoir quelque chose qui est souvent soit dans les proportions, soit dans la manière de construire, soit dans les articulations qui est différent. Parce que je vous rappelle quand même que on en a eu plein des mecs chez Lego. Hein. Il y en a eu un bon paquet. Hein. Chaque année, c'est au moins 3-4, je dirais, facilement mechas différents qui vont sortir. Hop. Ceci. Et dans différentes gammes, bien sûr, hein, puisque cette année, en 2019, on a le mecha de Batman contre Poison Ivy qui est considéré comme un mecha, mais sincèrement, moi je considère pas que ce soit un mecha, quoi. Le truc de plante de Poison Ivy. Et donc on a fait les jambes et on va pouvoir tout de suite les assembler. Un autre mecha crâne d'œuf. Et je comprends pourquoi ils mettent des jointures de friction, parce que pour le coup, les jambes sont assez petites, mais on va avoir pas mal de masse, je pense, au-dessus, donc c'est pas plus mal. Mais ouais, donc hop là, on va pousser ça et on va commencer le bras gauche. Mais oui, vous avez celui-ci, vous avez donc forcément le mecha de Venom ainsi que le mecha de Spider-Man qu'on a déjà construit sur la chaîne, qui encore une fois est un très bon set. Vous en avez plein quoi, enfin, c'est vraiment fou. Qu'est-ce que je peux vous citer d'autre cette année? Est-ce qu'il y en a eu un autre pour le moment? Il n'y en a pas dans Ninjago. Il n'y a pas de thème Big Bang pour le moment, donc pour le moment on attend autre chose, mais c'est pas dit que ça arrive. Non, pour le moment, de tête comme ça, je ne saurais pas citer d'autres thèmes qui en ont eu pour le moment, mais enfin ça fait déjà 2 en début d'année, donc ça fait du bien, moi, je dis. J'aime ça, c'est principalement ce qui me pousse à acheter du Lego, les make-up, parce que sinon moi je les fabrique moi-même, donc bon. Hop, comme ceci. Je ne sais pas exactement ce qu'on est en train de faire visuellement. Vous avez un autocollant ici, quand même, je précise. Hop là, on va voir cette pièce-là, ainsi que ce petit radar, comme ceci, et le thé pneumatique. Ici. C'est vrai qu'on peut l'enfoncer au maximum, ça ne gênera pas l'articulation. Hop là, comme ça, donc. Et on va faire un sous-assemblage pour l'autre partie du bras, j'ai l'impression. Mais ouais, par exemple, on a construit il y a, je crois que c'était il y a moins d'un an, hein, Detroit Steel contre Iron Man. Et franchement, le mecha de Detroit Steel, là, je l'ai refait sous LDD, je l'ai toujours demonté, bien sûr. Je l'ai refait sous LDD, je voulais essayer de voir si je pouvais l'adapter sur... donc LDD, c'est Lego Digital Designer, hein, pour ceux qui ne savent pas. C'est le logiciel officiel utilisé par Lego pour faire des constructions tout simplement virtuelles. Là, ça c'est plutôt joli comme pièce imprimée, c'est pas très très utile, mais elle est belle en tous les cas, elle est très très nette, c'est vraiment propre. Donc qu'est-ce que je disais? Attendez, on va placer ça déjà, voilà. Et je l'ai refait, et je me suis aperçu donc que ça convenait pas du tout au style de Batman, visuellement. Mais il n'empêche que le mecha est vraiment très bien fait, et je l'ai retouché un petit peu sous LDD, et je vous avouerai que j'aimerais bien le refaire en version plus complète encore, avec quelques petits détails, parce que j'ai modifié les mains, j'ai modifié la structure du dos, il me semble. Oui, j'ai modifié la structure du dos. Enfin voilà, j'ai retouché quelques petits trucs, donc je pense que je vais sûrement commander quelques pièces pour pouvoir le modifier de manière adéquate. Hop, on va faire ça comme ça. Et une fois qu'on a fait ça, on va le placer ici. Et je pense qu'on en a fini avec le sachet 2 déjà.
J'ai l'impression que c'est bien le cas, en effet. Oh oui, forcément, je me disais, mais alors attendez, ça sert à quoi? Mais en fait, ça se tient comme ça, en fait. Donc vous avez... Ouais, c'est plutôt cool, hein. C'est plutôt cool. Alors forcément, la forme est un peu particulière, mais ils ont placé une jointure au niveau du coude et tout. Franchement, c'est pas mal. Et vous pouvez pivoter en plus, ça sert de pivot de biceps pratiquement. Enfin, non, c'est plus un pivot de poignet en fait, ce qui n'est pas ultra utile pour le coup, vu que il va pas tenir d'objet ou quoi que ce soit. Mais par contre, ce qu'on peut vous montrer, c'est... Oh purée, ça part vraiment bien quand même, hein. Leur lanceur, il s'améliore de plus en plus, hein, quand même. Enfin, celui-ci est vieux, hein, il date de l'époque de Shima, seconde année, je crois. Mais on peut rien dire sur la qualité de leur lanceur quand même, hein. Je veux dire, le Flickfire Missile, forcément, c'était un test, hein, à l'époque. Et je vous propose de continuer. On n'en a pas pour trop longtemps, je pense. On va passer vite, par contre, sur Condiment King. Parce que je suis en train de réaliser qu'il y a quand même le dos de la figurine à construire. Ah, le dos du mecha à construire. Allez. Oh. On va pousser ces belles petites pièces en verre. Enfin, en plastique, mais en plastique transparent. On va pousser ça aussi. Et donc, je vais vous montrer la figurine de Condiment King. Donc, pour le moment, on est comme ça. Et on va faire un sous-assemblage qui commence avec cette pièce-là, qu'on retourne, et en dessous de laquelle on va pouvoir placer donc... Alors, si je commence à galérer pour trouver les pièces, ça va pas le faire. Donc, sous laquelle on place ça, on retourne, on a ce genre de choses. On va avoir aussi des petites parties circulaires. On retourne à nouveau, et on va placer ça comme ceci, donc ce qui va nous permettre d'attacher le tout autour du cou du personnage. Et donc on va avoir... Alors je sais pas si il est sur le point de vomir ou si parce qu'il a trop mangé de moutarde. Vous avez aussi la version un peu énervée, mais je pense qu'on va lui laisser sa tronche un peu... genre, what? Qu'est-ce qui se passe? Hop. Si j'essaie de le mettre dans le mauvais sens, alors attendez, par contre elle n'est pas droite. Donc on est comme ça, on va prendre donc deux lance-tenons. Justement, on parlait des lanceurs de chez Lego, mais franchement, même le lance-tenon, il est vraiment quali, quoi. Et puis il est plutôt versatile en plus, hein. Le concept du lance-tenon, ils ont fait plusieurs modèles dessus. Oh là là. C'était pas simple à enfoncer. Hop, et ça, on va le placer ici. Et donc, on a ça dans ses mains. Ça a l'air d'être plutôt comme ça. Et comme ça, on peut brancher ça ici. Elle est plutôt cool, la figurine, hein. Je veux dire, franchement, elle rend plutôt bien. Et voici donc pour Condiment King. Ouais, elle est cool. Bref, on va pouvoir continuer avec notre autre bras qui va commencer exactement de la même manière que le premier. Attendez, je vais faire un focus dès que j'ai placé ces pièces-là. On va construire comme ça, je pense. Et pour le moment, oui, comme je disais, c'est exactement la même chose. La preuve, on va placer ça ici. On va prendre ça qu'on va placer là-dessus. Hop là, allez, s'il te plaît. Si je peux me concentrer sur le dos plutôt que de faire ça, puisqu'on l'a déjà vu. Donc pareil, un autocollant ici. Donc on aura le même design avec la petite coupole. Ça c'est bon. On va prendre ça.
on va prendre ça et on va faire un sous-assemblage technique. J'adore ça. C'est ce que je préfère dans la vie, les petits assemblages techniques. Surtout parce qu'ils sont pas très longs. Parce que franchement, comme vous le savez déjà, moi le technique c'est pas ma tasse de thé. Technique. Ouais. Ouais. Hop là, on va faire comme ça. Et en fait, on a fait cet assemblage-là pour pouvoir ensuite prendre donc cette pièce-là, qu'on passe à travers une de ces fameuses pièces qui sont apparues en 2007. 2007 ou 2006, je me souviens plus. J'ai un vieux doute. Hop là, ce dont je doute pas en tous les cas, c'est comment on construit ça. On va refermer ça avec cette pièce, puis on passe ça au bout et une roue dentée ici. Et on aura un petit sous-assemblage qu'on va faire 3 fois, donc. Hop là, avec ces pièces-là, on ferme avec ça et on place ça ici. Et on va faire ça 3 fois, donc, comme je disais. Alors c'est bizarre, je vois encore une rotule, alors que... Ah bah ça doit être une pièce supplémentaire, j'allais dire, alors que bon, je pense pas qu'on en utilise d'autres, mais en effet, on va sûrement pas en utiliser d'autres. C'est juste que la rotule, maintenant, elle est fournie en tant que pièce supplémentaire, souvent. Je vois pas trop pourquoi, mais ça me fait plaisir, puisque c'est toujours une pièce utile. Et bah oui, je fais ça en x3, mais j'oublie le fait que il va falloir pouvoir le fixer à... Excusez-moi. Qu'on puisse le fixer à la partie centrale, donc forcément, il faut faire comme ça, et comme ça. Et donc ça, on va prendre 2 fois, et on va faire comme ça, voilà. Et donc on a notre pince, et notre pince, elle va se fixer ici. Et ça, bien sûr, on va l'intégrer là. Et c'est plutôt cool, il a une bonne bouille, et c'est pas fini. Et donc je vous propose de... Bon, écoutez, vous savez quoi, on va couper là-dessus. On va faire une... Alors, je pense que non, je vais sur la vidéo, ce sera continué, mais on va faire ça quand même en 2 parties pour que j'ai le temps de construire l'autre partie sans que la vidéo coupe automatiquement au bout de 33 minutes. Donc je reviens tout de suite, logiquement ça ne devrait pas faire grand chose pour vous. J'arrive. Et donc on est de retour avec une meilleure luminosité. Je vais quand même prendre mon mecha pour faire une balance des blancs parce que c'est pas trop la joie. Merci. Merci mecha. Par contre, on va rapidement faire un petit x2 qui va commencer par ça et ça. Puis, on va prendre ça, cette pièce-là, et la tête de droïde de l'Empire. Et ça, on va venir le placer donc dans le dos au niveau des trous circulaires. Ça rend bien par contre, hein, vraiment, là pour le coup, je suis très fan de ce genre de détails qui sont des gros pods qui ne font que en fait rajouter du détail, ça n'a aucun intérêt structurellement parlant ou quoi que ce soit. Mais c'est toujours sympathique d'avoir ce genre de choses, je trouve. Hop. Et je vois que c'est pas la dernière fois qu'on voit la tête de droïde, puisqu'il m'en reste une en plus de ces 2 pièces-là. Je sais pas ce qu'ils veulent en faire, mais eh ben on va le savoir tout de suite, puisque vous allez prendre donc cette pièce-là, comme ceci, là-dessus. On va prendre ça. C'est plutôt cool. On va prendre donc cette petite pièce de clip, on va assembler un œuf dessus. Attendez, on va faire un focus. Et on va prendre donc ceci et hop là, et on va faire ça 3 fois. Donc en fait, on va avoir une sorte de petit range œuf. Hop là, on va essayer d'aligner ça comme ça, je pense. Sachant que tout en haut de cette petite structure, on va prendre notre petite poule, qui n'est pas du tout imprimée, c'est dommage, j'aurais préféré qu'elle le soit, je pense. On va placer ça
comme ceci, mais apparemment les œufs, il faut les mettre tout en bas. Sûrement pour qu'ils soient plus visibles. Donc on est comme ça. Oh, oh d'accord. Donc on va prendre nos verrières. Dans le bon sens si possible. Pff, oh là là. Catastrophe. Hein. Donc sachant que sur la verrière, on a un autocollant ici et un autocollant là. Et ce qui est cool, c'est que l'autocollant contourne la petite trace de porte. Ce qui est pas plus mal en soi, parce que pour le coup, bah, c'est souvent les traces de porte. Moi, je trouve ça souvent embêtant qu'en fait, il y a un autocollant posé dessus, parce qu'il va prendre, il va essayer de s'enfoncer dans la surface, et c'est pas génial, quoi. On a, une fois qu'on a fait ça, on va rajouter 2 pièces comme ceci. Donc, comme je disais, un sticker là et un là. On va poser ça sur le côté. Et donc oui, non, c'était pas anodin, puisque la pièce qu'on a placée là, elle va servir, vu qu'il y a un trou cruciforme. Elle va servir comment, vous me dites? Bah, pour placer la dernière structure de notre ensemble, qu'on a fait comme ceci, et dans laquelle on va passer ensuite 2 barres de 4. Ça me fait toujours aussi bizarre hein, de voir des barres de 4 en rouge comme ça. Comme ça, hop là, comme ça. Voilà. Et donc cet ensemble-là, on va pouvoir venir le fixer dans le dos du méca. Sachant que là, cette pièce-là, on aura une vanne ici. Comme ceci. Et on n'oubliera pas donc la dernière pièce du modèle, qui est le tube, la première pièce que j'ai sortie au début de la vidéo, qui va venir s'insérer ici. Et ensuite, il va venir... Où est-ce qu'il s'installe? D'accord. Donc, il va s'installer ici. Et donc, on a notre méca qui est complet et qui est plutôt cool, sincèrement. Il a vraiment une bonne bouille. Il est très différent et il y a moyen de faire, je suis sûr, une sorte de power suit avec ça. Parce que franchement, on enlève le thème de l'œuf, genre on retire cette pièce-là, on recolore le truc. Enfin, franchement, il n'y a pas grand-chose à modifier. Même ça, si on enlève juste la poule et les œufs, c'est plus ou moins juste une power suit, quoi. Donc non, c'est plutôt cool. Hein. Il y a une vraie idée de design, mais à côté, par contre, elle est assez générique pour être utilisée un peu comme on le souhaite, je pense. Et ça, c'est plutôt bien. Attendez, on va tourner. Attendez, hop là, je vais... Hop. Super. Et hop là, voilà, comme ça, il a les manettes dans les mains. Ouais, non, franchement, ça rend bien. Et donc, vous avez l'articulation qui va devant en arrière. Vous pouvez pivoter à 360 degrés. Vous avez l'articulation qui permet d'écarter le bras du corps. Vous avez bien sûr la rotule au niveau du coude, donc qui permet de pivoter comme ceci, et bien sûr d'avant en arrière. Et vous avez donc 2 rotules qui ne sont pas extrêmement utiles. C'est plus une sorte de manière de rendre le méca surtout plus stable, en fait. Mais ouais, il y a moyen de faire des choses, je pense. Surtout qu'en plus, vous pouvez, avec la pièce, saisir un ennemi, par exemple, hein, et le faire tourner pour qu'il vomisse. C'est très utile. Mais ouais, non, le méca est vraiment sympa. Hein. Je pense que j'ai rien à dire. Et puis en plus, ils vous fournissent une rotule, ce qui est toujours bien. Plus 2 autres fouets. Donc clairement, ils veulent que vous puissiez équiper votre Candyman King correctement. Alors moi, ce que je vous propose de faire, je vais faire une petite pause. Et je vais poser les autocollants sur notre méca. Donc bah, écoutez, nous on se retrouve tout de suite pour le méca propre. On va retirer Batman quand même, le pauvre. Et décollage. Et atterrissage donc avec notre méca dont les stickers sont collés, et vous allez comprendre un petit peu quelques petits trucs que je viens de comprendre moi aussi, enfin sauf si c'était déjà le cas, mais dans l'idée. Donc vous avez votre autocollant avec
la tête de poulet, qui est adorable. J'aurais préféré en effet que le poulet soit au moins imprimé au niveau du visage, ça aurait été cool. Mais surtout, c'est ici que ça m'intéresse, parce qu'il y a marqué Bélomatic, donc c'est une batteuse à œufs en fait, ça. Ça, c'est une batteuse. Et donc, je trouve ça super cool en fait, parce qu'ils l'ont intégré dans le thème de l'œuf. Autre chose, alors là, il y a marqué 3, 2 et 7, pas 1. C'est un peu bizarre. Je pense que ça doit être une référence à quelque chose, à mon avis. Parce que 3, 2 et 7, ça me semble quand même étrange. Et clairement, ce n'est pas un 1, c'est un 1. Vous avez le Explosives. Et ça, c'est plutôt cool. Et en plus, très simple à coller, puisque vous avez vraiment le contour de la porte de moulage. Et les petits stickers. Donc, il y en a un de chaque côté, avec les jauges. Mais c'est vraiment cool. Le set, j'en suis super content. Il traîne depuis quelques temps dans mon backlog de sets à construire. Et pour le coup, je suis très impressionné. Il est vraiment sympa comme tout. J'ai pas grand chose à lui reprocher. Son prix est tout à fait correct. Il me semble qu'il était à 30 €, si mes souvenirs sont bons. Normalement, vous devez encore pouvoir le trouver dans certains magasins type Toys R Us et tout ça. Mais en tous les cas, moi je vous le recommande. C'est un bon petit mecha. Il a des belles articulations. Plutôt intéressant à construire. La seule chose que je trouve un peu dommage, c'est que ça, ce soit un peu pas trop solide, les arches là. Mais mis à part ça, j'ai pas grand chose à lui reprocher, sincèrement. Il faut aimer le design, mais hop là, d'ailleurs, en parlant d'aimer le design, il faudrait que ce soit propre. Et je viens de voir que je l'avais mal construit à ce niveau-là. Hop là, excusez-moi. Je fais n'importe quoi. Hop là, voilà, là c'est propre. Mais ouais, très stylé. Enfin ouais, j'aime beaucoup cet aspect parce qu'il est carré donc, mais il est rond aussi. C'est trop bizarre parce que là, clairement, la carrure est vraiment très très spécifiquement carrée, mais il a plein de rondeurs un peu partout et ça rend très très bien, je trouve. Et ouais, donc je vous le recommande très chaudement. En tous les cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.